Bonsoir à tous, merci de nous être fidèles. Tout de suite le sommaire de votre journal. Le Maroc célèbre la journée internationale des migrants avec un message fort à toute la communauté internationale. L'Observatoire africain des migrations officiellement inauguré aujourd'hui à Rabat. Il consacre la vision du royaume en faveur de ce grand chantier humain, une vision par tous alliés. Nous en parlerons dès le début de ce journal. Les préparatifs à la campagne de vaccination contre le Covid battent leur plein. Forte mobilisation humaine dans tous les centres de santé du royaume. On s'active sur tous les fronts. Avant le jour J, nous le verrons dans la ville de Marrakech. À suivre également une immersion dans l'univers de Hassan Cohen. Ses pinceaux racontent les choses de la vie, les émotions et les questionnements de l'artiste. Des œuvres à admirer à la galerie Rivage de la Fondation Hassan II de Rabat. Bonsoir, c'est un événement majeur, autant pour le Maroc que pour le continent africain. L'Observatoire africain des migrations officiellement inauguré aujourd'hui à Rabat. La nouvelle institution régionale est née d'une vision royale, vision présentée par le souverain en janvier 2018. C'était, souvenez-vous, à l'occasion du 30e sommet de l'Union africaine. L'Observatoire envoie un message fort à toute la communauté internationale sur le grand engagement du Maroc pour une meilleure gouvernance migratoire à l'échelle du continent. La cérémonie d'inauguration coïncide d'ailleurs avec la Journée internationale des migrants que nous commémorons aujourd'hui. Roudam Sahel, Mohamed Touanina et Marim El-Missi pour le commentaire. Ce lever de rideau est la concrétisation de 2 années de collaboration entre le Royaume et la Commission de l'Union africaine. Fruit d'une proposition royale présentée lors du 30e sommet de l'Union africaine. La proposition prend corps aujourd'hui à Rabat avec la mise en place d'un observatoire africain des migrations. C'est la première instance de l'Union africaine qu'abrite le Maroc. Elle permettra une meilleure connaissance de la réalité migratoire à l'échelle du continent. تحية والتقدير لجلالة الملك محمد السادس. Le Maroc a toujours joué un rôle pionnier dans le traitement de la question migratoire en Afrique. Au nom du président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mohamed, nous saluons Sa Majesté le roi Mohamed VI, leader de la question migratoire en Afrique, qui est à l'origine de la mise en place de cet observatoire. L'inauguration de l'Observatoire est la démonstration du leadership volontariste de Sa Majesté le roi Mohamed VI en tant que leader de l'Union africaine sur la question migratoire. L'Observatoire est là pour remplir un besoin structurel. Une meilleure gouvernance de la migration requiert en effet une connaissance profonde, quantitative et qualitative du phénomène migratoire. Un regard propre de l'Afrique sur la migration africaine. C'est ce que promet la nouvelle institution régionale. Elle se dresse comme un instrument démystificateur des stéréotypes sur les migrations. L'Observatoire a déjà 2 projets sur la planche. Mettre en place une base de données migratoires africaines et un portail de l'Afrique sur les données migratoires, à l'instar de celui de l'OIM. Cet observatoire ouvrira aussi la voie à un échange d'expertise intracontinental. Le Maroc, grâce à son efficiente politique migratoire, se présente comme un modèle inspirant pour les autres pays du continent en la matière. Le pas franchi aujourd'hui est le début d'une autre aventure. Un travail de longue haleine nécessaire pour formuler des politiques publiques informées et éclairées, à même de faire avancer la gouvernance migratoire au sein du continent africain. Et en cette journée internationale des migrants, l'Agence des Nations Unies pour les migrations félicite le Royaume pour son engagement, je cite, remarquable vis-à-vis de ce chantier humain avant et après tout. L'engagement du Royaume pour des migrations sûres et ordonnées est effectivement sans faille. En cette journée, l'Agence onusienne insiste également sur la nécessité de réinventer les mobilités humaines, surtout en ces temps de crise sanitaire liée au Covid-19. La pandémie a fragilisé la vie de plusieurs
plusieurs migrants à travers le monde. Et devant cette situation de vulnérabilité, il est urgent, plus que jamais urgent, d'agir et de bâtir des sociétés inclusives et résilientes, estime l'agence de l'ONU. L'arrivée du vaccin anti-Covid nourrit beaucoup d'attentes et beaucoup d'espoir. Espoir en des lendemains meilleurs où nous aurons gagné la bataille contre la pandémie partout dans le royaume. Les autorités sanitaires s'activent pour les derniers réglages avant le jour J. Exemple tout de suite dans un centre urbain de la ville de Marrakech où plus d'1 million de personnes devront se faire vacciner. Tout de suite les détails avec Soumia Belayachi et Iman Ablou. C'est l'un des points de vaccination anti-Covid. Toute une logistique est mise en place, signalisation interne, salles équipées, réfrigérateurs installés, un personnel d'accueil formé et prêt à intervenir à tout moment. La campagne sera bientôt lancée. 67 centres de santé vont abriter cette opération à Marrakech et qui vise 1 013 000 personnes. À ces centres de vaccination s'ajoutent 56 autres points de rassemblement pour assurer des services de proximité à la population cible. La campagne sera encadrée par 114 équipes. Et au niveau de la région Marrakech-Safi, 3 millions de personnes seront vaccinées contre le coronavirus. Il s'agira d'abord du personnel soignant, des autorités locales, des cadres de l'éducation et des personnes âgées ou à risque. Les stations de vaccination, 435 stations vaccinales sont déployées dans la région. Il faut savoir que cette opération ne se déroulera pas uniquement en milieu urbain, mais aussi en zone rurale. Des unités mobiles vont se déplacer dans les douars et les villages que compte la région. Ces unités sont au nombre de 790. Le dispositif logistique et humain est donc fin prêt pour le jour J. Il ne reste plus que le bouclage de la procédure réglementaire avant de recevoir les précieuses fioles. Et en attendant justement le vaccin, le strict respect des gestes barrières s'impose comme seul et unique rempart contre la pandémie. Certaines régions du royaume peinent malheureusement à rebasculer dans le vert. Le Grand Casablanca en fait partie. Les mesures de précaution en vigueur y ont été d'ailleurs prolongées de 4 semaines supplémentaires. Annoncées par le gouvernement, la décision concerne les préfectures de Casablanca et Mohamedia, ainsi que les provinces de Nouassar, Mediouna, Barchid et Ben Slimane. Et on enchaîne avec le bilan de la situation, de l'évolution de l'épidémie au Maroc. 2647 nouvelles contaminations, 2727 nouvelles rémissions et 50 décès. Le nombre des cas graves et critiques s'élève pour sa part à 1097 après avoir enregistré 140 nouveaux cas pendant ces dernières 24 heures toujours. 95 personnes sont intubées et 742 sont sous ventilation non invasive. Nous parlions tout à l'heure de l'accélération des préparatifs pour la vaccination au niveau national. Eh bien, la course contre la montre est tout aussi engagée à l'échelle internationale. C'est tout le continent européen qui est fortement mobilisé pour réussir cette opération d'envergure. Elle commencera officiellement à partir du 27 de ce mois-ci. Les premiers lots de vaccins seront acheminés entre les États européens. Ce sera en fonction de leur taille, mais aussi de la population également. Et puis aux États-Unis, l'opération de vaccination se poursuit, comme vous le savez, avec celui de l'alliance américano-germanique, Pfizer-BioNTech. Et dans les jours qui viennent, les autorités vont recourir à celui de Moderna comme deuxième vaccin. Le vaccin Moderna a été d'ailleurs officiellement approuvé. Annonce faite cet après-midi par le président américain Donald Trump, qui assure que le vaccin avait été, je cite, validé de manière écrasante avant même que les autorités sanitaires ne confirment avoir accordé leur urgente autorisation. Restons aux États-Unis, mais pour parler cette fois-ci de la première cause nationale, à New York, l'ambassadeur représentant permanent du Royaume du Maroc à l'ONU a rappelé le rôle historique actif joué par le Maroc dans la décolonisation du continent africain. Omar Hilal a également souligné, et je le cite, que la décolonisation du Sahara a été achevée par la négociation de l'accord de Madrid depuis 1975 et son approbation pour la résolution de l'Assemblée générale.
Le référendum est mort et définitivement enterré depuis 2 décennies. Sa mort a été déclarée par l'ancien secrétaire général de l'ONU, Kofi Annan, dans son rapport au Conseil de sécurité attestant l'impossibilité de l'organiser. Rappelle également Omar Hilal en soulignant que cet acte a été confirmé par une épitaphe du Conseil de sécurité qui a banni toute référence dans ce sens dans toutes ses 34 résolutions, et cela depuis 2001. Il a abondamment neigé pendant ces derniers jours, dans le Moyen et le Haut Atlas. La neige, c'est beaucoup de plaisir et d'enchantement pour les yeux, mais c'est également quelques gênes occasionnés sur les routes. Et pour fluidifier justement la circulation, les autorités compétentes sont partout mobilisées. On se penche sur les opérations de déneigement, et cela pour ouvrir les principaux axes routiers. Tout de suite, les détails avec Mohamed Wahibi, Abdelali Ayad et Zakaria Moqin Billah. En pleine nuit, des engins de déneigement se dirigent vers des routes fermées, suite aux récentes chutes de neige dans la province d'Azilal. Parmi les points de coupure identifiés, la route reliant Ait Bougmez à Zaouiet Hansal. L'opération de déneigement se poursuit jusqu'aux premières heures de la matinée. Un important dispositif est mis en place afin de permettre l'accessibilité de ces zones montagneuses. Nous disposons de 5 engins de déneigement, une niveleuse, 2 grues et d'autres équipements. 40 personnes interviennent dans cette opération. Ingénieurs, techniciens et techniciens. Dès la réception d'un bulletin météo spécial, nous nous mettons en action et nous informons les usagers de la route des précautions à prendre. Agir rapidement pour dégager les routes, un impératif pour désenclaver ces localités en ces temps neigeux. Il est question d'atténuer les effets de la vague de froid sur les usagers de la route et les habitants des douars reculés. Je suis en route vers Zaouiet Hansal. Je suis resté bloqué ici quelques instants, mais les responsables de l'équipement sont rapidement intervenus. Tout est rentré dans l'ordre, la route est désormais praticable. Les responsables des travaux publics sont à pied d'œuvre pour rouvrir les routes. Je travaille dans le transport des produits agricoles. Tout se passe bien. En plus des opérations de déneigement, plusieurs mesures sont prises au niveau provincial par les comités de veille pour venir en aide aux populations vulnérables. Chaque année, les routes de la province d'Azilal sont coupées suite aux chutes de neige abondantes. Ces derniers jours, 15 à 30 cm de neige ont été enregistrés dans les localités montagneuses. Nous sommes vendredi et dans l'imaginaire collectif de tout Marocain, plutôt tout Maghrébin, cette journée est viscéralement associée à un plat mythique, le couscous. Vous avez certainement savouré son goût incomparable à la mi-journée en compagnie des vôtres. Eh bien, sachez que ce plat incontournable a été inscrit au patrimoine culturel immatériel de l'humanité par l'UNESCO. Les délégations permanentes du Maroc, de la Mauritanie, de la Tunisie et de l'Algérie auprès de l'organisation internationale s'en félicitent tout naturellement. Effondrement d'une partie de la façade du légendaire hôtel Lincoln à Casablanca. Et puisque cet effondrement entraîne encore des chutes de pierre, eh bien la ligne T1 du tram casablancais a été ininterrompue aujourd'hui sur toute la zone de centre-ville par cet arrêt provisoire qui vient donc par mesure de sécurité, le temps bien sûr de sécuriser la zone par les autorités compétentes. Les Marocains de confession juive célèbrent la dernière nuit de la fête traditionnelle de la Hanouka, une célébration dont la communion et l'allégresse, mais au comité très restreint, Covid-19 oblige, un moment de chaleur humaine et de lumière dont Sarah Katir et Ahmed Hamri nous racontent tout de suite les moments forts. Regardons. Dominique Déborah Dahan célèbre avec sa famille la fête de lumière Hanouka pour laquelle les préparatifs commencent très tôt. Elle commence par préparer les beignets, des sponges à la marocaine, incontournables sur la table en cette occasion. D'abord, je prépare la Hanouka. Donc ça incombe à la femme juive de le faire. Elle remplit les petits bougeoirs avec de l'huile d'olive pure et elle met des petites mèches. Et après, je la prépare et je la pose. Et après, dans l'après-midi, quand j'ai fini mon déjeuner, mon dîner et tout, je prépare des beignets pour Hanouka, justement, pour fêter la fête de Hanouka.
Et comme le veut la tradition, la communauté juive marocaine célèbre tous les ans Hanouka en présence d'amis musulmans. Mais cette année, en raison de la pandémie du coronavirus, les festivités de Hanouka sont familiales. La coexistence, le meilleur exemple au monde, c'est le Maroc. C'est de là où tout est parti. Voilà, on peut dire c'est l'exemple marocain qui a donné cet aperçu au monde entier qu'on pouvait coexister. Quand on célèbre Hanouka dans des festivités, on invite nos amis musulmans, évidemment. Ça fait partie de ce rapprochement que nous avons toujours eu. La coexistence a toujours existé au Maroc. C'est l'exemple numéro 1 mondial. Pour la communauté juive marocaine, le Maroc est une terre de coexistence et de tolérance religieuse où vivent en harmonie musulmans et juifs, ce qui fait du pays un modèle international en matière de coexistence. Hanouka, c'est la fête des Lumières et Inch'Allah que ces lumières, elles rejaillissent sur le Maroc que nous chérissons tant, sur Sa Majesté le roi Mohamed VI, la Yansa Sidna ou la Yazid Fa'amro. Que Dieu lui envoie une bonne santé, une longue vie. En dépit de la pandémie du coronavirus, la Hanouka de cette année a été un moment de chaleur et de lumière, mais aussi une occasion pour les Marocains de confession juive de clamer haut et fort leur attachement indéfectible à leur pays, le Maroc. Et je vous propose à présent une immersion plutôt dans l'univers de l'artiste peintre marocain, l'artiste Hassan Kouhen, voyageur passionné, vagabond infatigable, grand rêveur, l'âme bohémienne et flottante, bref une identité plurielle et mouvante qui se devine aisément sur ces toiles, des œuvres où la frontière entre le réel et le fictionnel n'est pas si étanche, des tableaux qui nous parlent comme les mots d'un roman ou alors les scènes d'un film. Bref, Hassan Kouhen raconte les choses de la vie comme vous allez le voir tout de suite dans ce reportage de Mounia Marouche et Yassine Mourafek. Des visages féminins un peu malmenés, des lignes courbes et une audace chromatique qu'il assume. Voilà ce qui caractérise l'univers pictural de Hassan Kouhen. Sa peinture tient le regard en haleine et se métamorphose à mesure que nous la contemplons. Je capte vite, je travaille vite. Il y a des choses que je vois, que j'aime. Il y a des choses que j'aime pas. Ça tourne pour moi, je lance ça sur une toile, tu vois. Donc c'est l'aventure, c'est du passé que j'ai vécu. Si son inspiration se nourrit de ses voyages et de son vécu, ses créations prennent forme au gré de ses émotions et parfois de son imagination débordante. Son travail artistique se profile selon l'endroit où il se trouve et l'époque dans laquelle il vit. Pour cet amoureux de liberté, l'art n'a pas de limite, il n'a pas non plus de frontières. Je suis dans de l'abstrait et de le figuratif, et des fois je suis des fois je commence des fois ça m'arrive, ça arrive à tous les artistes, ça peut arriver ça, mais il y en a qui disent que c'est pas possible. On commence figuratif, mais ça tourne abstrait. Et par la suite de travail, par la suite, ça peut tourner même cubisme, si tu veux dire. Né en 1955 à Fès, Hassan Kouhen quitte le Maroc en 1975. Direction le Canada. Là-bas, il entame des études d'art plastique à la prestigieuse British Columbia de Vancouver. Depuis, il se lance dans une perpétuelle recherche de contraste qu'il figera sur toile. Sport judo et cette brillante distinction pour la Marocaine Asma Niang qui a brillamment arraché la médaille d'or lors des championnats africains de la discipline qui se poursuivent à Madagascar. La Marocaine a battu la Camerounaise Sophia Araï.
Félicitations à notre compatriote qui brille de mille feux et qui détient déjà, rappelons-le, 4 titres continentaux. Voilà, espérant que d'ici 2022, on aura gagné le combat contre le Covid et renoué avec la folle joie des grands stades. C'était le mot de la fin. Merci d'avoir été des nôtres. Je vous dis à demain, toujours avec grand plaisir. D'ici là, portez-vous bien.